habit est-il pur aussi blanc que neige, es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Oh-tu lavé, es-tu lavé, alléluia, dans le sang de Jésus, ton sauveur, ton habit est-il pur aussi blanc que neige, es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Es-tu lavé dans le sang de Jésus, ton sauveur, ton habit est-il pur aussi blanc que neige, es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Oh, que donc ton habit souillé depuis soit lavé dans le sang de l'agneau. Plonge ton âme vaincu dans la fontaine sacrée, soit lavé dans le sang de l'agneau. Oh, sois lavé, alléluia, dans le sang de Jésus, ton sauveur, ton habit sera pur aussi blanc que neige, soit lavé dans le sang de l'agneau. Oh, sois lavé dans le sang de Jésus, ton sauveur, ton habit sera pur aussi blanc que neige, soit lavé dans le sang de l'agneau. Le 1. Combattre des mains que tous les humains en cette heureuse eau viennent de tour à tour, d'un chant solennel loué l'éternel. Oui, combattre des mains que tous en cette heureuse eau viennent de tour à tour, d'un chant solennel loué l'éternel. Dieu qui règne en tout Dieu.
Richard, tu pries pour nous. Seigneur notre Dieu, c'est vrai, tu es seul le vrai Dieu, qui règne en tout lieu et qui règne en tout temps. Amen. Tu n'as pas de limite. Et ton serviteur a dit, nous sommes comme une infime poussière en ta présence. C'est pour cela que, reconnaissant notre faiblesse, nous voulons que tu te révèles à nous. Comme tu as ouvert l'intelligence des apôtres, qui ont pourtant marché avec toi et qui ne comprenaient pas. La Bible dit, tu leur ouvris l'esprit, tu leur ouvris l'intelligence et ils compris les Écritures. Oui, ça. Oh Dieu, use de la même grâce à notre égard. Amen. Afin que même le plus incrédule, oui, son esprit soit ouvert. Amen. 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 Tu l'as fait pour Paul aussi. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Utilise simplement aussi ton serviteur. Place-le sous ton onction totale. Afin que ne dise pas ce qu'il a préparé. Non. Mais que ce soit conduit sous ton esprit. Oui. Toi connaissant nos cœurs, que tu pourvoies nos besoins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, les enfants, nous avons commencé une réunion la fois dernière, on a fait 2 dimanches. Aujourd'hui, je vais passer par les plus petits pour poser des questions avant de passer aux plus grands. Il y en a qui sont mes enfants. Je vais passer les plus petits enfants. Alors, qu'est-ce que vous avez pu retenir? En résumé, dans les 2 réunions qu'on a faites, je ne vous dis pas de me réciter les versets bibliques. Qu'est-ce que vous avez dû comprendre? Oui, ma fille. Il faut parler fort, hein, parce que c'est enregistré. Ce que j'ai compris, c'est que des fois les parents nous interdisent des choses parce qu'ils savent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Que nous devons respecter, obéir nos parents et accepter les choix qu'ils font pour nous. Amen. Oui. Monsieur Aka. Et puis nous avons vu aussi que nous devons apprendre à connaître le Dieu de nos parents. Pendant les dimanches, tu as dit aussi que nous devons nous taire et puis et beaucoup écouter les conseils de nos parents. Et puis qui d'autre? Bon, maintenant on va passer au plus grand des petits enfants. Il y a Carlos, il y a Sarah, il y a Justine. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu? Dans ce qui a été dit pendant ces 2 dimanches-là. Bon, on peut dire que les 2 dimanches étaient plus une exhortation. Nous devons avoir comme modèle nos parents. Et, n'est-ce pas, comme la Bible disait à Salomon, comme le Dieu est en l'air. Oui. Alors, on peut dire que nous devons approcher au Dieu de nos parents. Ensuite, être aussi un modèle pour ceux qui nous suivent. Être aussi? Le modèle de ceux qui nous suivent. Voilà. D'accord. Justine et Sarah. Vous avez quelque chose à dire? Sarah? Oui. Il faut parler fort, hein? On a parlé aussi de l'influence. De? L'influence. Ah, d'accord, oui. Vas-y. De l'influence. Oui. On a parlé aussi du roi de Juda. Quoi? On a parlé du roi de Juda. Vous nous avez donné comme exemple le jeune homme de 16 ans que Dieu a utilisé. Oui. D'accord. Et Justine? Ils ont tout dit bien. Tu as déjà ajouté. Hein? Il n'est rien ajouté, bébé. Et Stéphanie? Oui. On n'est pas encore arrivé. Ça, on est aux petits enfants. Oui? Stéphanie? Tu as déjà dit? Non, bébé. Ah, d'accord. Et les enfants maintenant? Je vais passer par les enfants. Et le professeur, pour aider tes enfants. Moi, c'est petits enfants, mais moi, ils parlent. Ils ont déjà tout dit. Et le deuxième enfant? On a parlé de
c'est vrai qu'il faut d'abord les instruire selon la voie du Seigneur, leur montrer le chemin, mais être soi-même un modèle de vie pour qu'il n'y ait pas de décalage entre ce qu'on leur dit et ce que leurs yeux voient. Voilà. On a aussi parlé pour ce faire nous-mêmes, que nous connaissions le même passage aussi s'appliquait, connaître le Dieu de notre Père et puis être rempli du Saint-Esprit. Ça a été un passage sur lequel on a beaucoup insisté. Donc voilà ce que j'ai. D'accord. Ok. Moi-même, j'ai résumé. Oui, je sais que de toute façon, on disparaît souvent. Chacun reçoit une partie, chacun reçoit une autre partie en fonction de ce dont on a besoin. Je sais que quand on prend tout ce que vous avez dit, je peux encore demander à Hugues également d'intervenir, mais on va aller. C'est vrai qu'on a dit apprendre à connaître le Dieu de vos pères. Comme Salomon a été interjecté par son père. Et son père lui a dit, s'il abandonne Dieu, Dieu l'aura rejeté définitivement. Et nous devons le savoir, que c'est important de connaître le Dieu de notre père, de notre mère. Et ça, c'est inévitable. Il faut que nous sachions. Si on ne connaît pas le Dieu que notre père sert là, vous savez, les mondains, les nations, ils ont des fétiches qu'ils adorent. Et ils apprennent leurs enfants à adorer ce fétiche jusqu'à ce qu'ils grandissent. De sorte que quand la période arrive, toute la famille se réunit pour aller adorer. Quand les grands-parents meurent, les enfants prennent la relève. Quand les parents meurent, les enfants prennent la relève. Et ainsi de suite, jusqu'à autant qu'il y a la génération, il continue. Mais nous également, nous devons connaître le Dieu que nos pères servent. Pour que nous apprenons à nos enfants à connaître le Dieu que notre père sert, ont servi. Et puis, à leur tour, ils vont apprendre à leurs enfants le Dieu qu'eux ils servent, parce que leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents ont servi. De sorte que ça devienne une manière, sinon, je n'ai pas envie de employer le mot habitude. Mais c'est une nécessité de dire Dieu là, nos parents ont servi, il les a bénis. Si nous le servons, il nous bénira aussi. Amen. Si nous marchons avec lui, il marche avec nous. Et nous avons eu la victoire. Et ça, c'est important. C'est important. Vous l'avez dit. Ça, on appelle de l'influence. Oui. On a dit que l'attitude des enfants ou l'attitude des parents peut influencer dans un sens comme dans un autre. Les parents doivent faire des modèles, il faut qu'ils influencent positivement les enfants, qu'il n'y ait pas de décalage entre ce qu'eux disent, faire, et ce qu'ils font. Parce que aussi longtemps il y a un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, l'enfant il est dérouté, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Il y a des choses, je ne peux pas vous dire, mais il y a des enfants qui ont été tellement découragés par leur mère ou leur père que par moments ils ont dit, mais ça sert à quoi d'aller à l'église, ça sert à quoi de marcher comme ça? On perd son temps. Et il fallait tout faire pour ramener ces enfants-là à l'équilibre. Parler pour leur dire, si ton père ou ta mère s'est trompé, sa manière de faire, cela n'annule pas ce que Dieu lui a dit. Et qui engagera ta vie demain. Et qui doit te permettre de savoir où tu vas passer l'éternité. Parce que c'est maintenant que tu le décides. Et Jean-Marie l'a dit, instruis la façon de la voie que tu dois suivre. Pour que quand tu grandis, ça ne tourne point. On a aussi parlé du fait que la Bible nous demande d'enseigner les enfants. Vous savez, on a insisté sur le fait que cette parole-là doit être sur le lettre de nos portes. C'est pas vrai? Amen. Sur nos doigts, l'enseigner à la maison,
même en voyage, aux enfants de nos enfants, pour que le pays dans lequel il doit aller là, il soit béni. Et c'est important que nous enseignions aux enfants comment servir Dieu. C'est important. Je veux rappeler cela pour que ça soit les éléments essentiels. Et on a aussi parlé de la possibilité de Dieu d'utiliser les enfants. C'est vrai, non? Mais les enfants qui se comportent bien, les enfants qui marchent bien, Dieu peut les utiliser. On a eu le cas de Daniel, on a eu le cas de Joseph, on a eu le cas de Michel Shadrach Abednego, on a eu le cas de David. Et donc, nous aussi, nous devons apprendre aux enfants que s'ils veulent que Dieu les utilise, ils doivent dès maintenant adopter la vie que Dieu lui-même a ordonnée. Marcher selon sa parole. Exécuter ses ordres. En le faisant, ce n'est pas le Père. C'est au Père qu'on obéit. On obéit à ce que Dieu dit. On fait ce que... Regarde David. Je vais faire en arrière. Regarde David. Ses aînés peut-être s'occupaient d'autres choses. Mais lui, son père, lui a demandé de se consacrer à l'élevage des brebis. Il va seul dans la savane, là, dans les lieux là, pour amener les brebis à brouter, au pâturage. Et quand nous regardons son témoignage, il a eu affaire à des lions, il a eu affaire à des ours. A priori, un homme qui n'est pas armé aurait laissé les brebis entre les mains de ces animaux féroces. Mais c'est interposé. Il n'a plus de position pour... Et Dieu le savait, Dieu le voyait. Dieu a compris que c'est quelqu'un, si on le prend, il ne reculera pas devant les faits. Quelle que soit la situation, il préfère donner sa vie pour les autres que de fuir. Et ça, on a vu Michel Shadrach Abednego qui ont défendu ce que Dieu a dit. Vous n'adorez pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu dans votre maison, dans votre vie. Devant ma face, il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis le seul Dieu. Auprès de moi, il n'y en a pas. Avant moi, il n'y en a pas, oui. Après, il n'y en a point. Et personne n'a fait des prédictions qui les a accomplies comme moi, je les ai fait. Ce qui veut dire clairement que les parents, ce sont des esclaves, hein, vous savez bien. On les a déportés à Babylone. Donc, le roi avait le droit de vie ou de mort sur ces enfants-là. Mais quand tu prends une position pour Dieu, Dieu te soutient toujours, quelles que soient les circonstances. Et ça, je vais revenir là-dessus pour que vous compreniez ça très bien. C'est important de le savoir. Utilisation des enfants. Et puis, j'ai noté également, en résumé, ça on l'a dit, instruire les enfants. On a passé le temps à lire beaucoup de passages dans le livre de Proverbes pour vous montrer qu'il est important, nous les parents, d'instruire les enfants, et vous les enfants, de recevoir l'enseignement de vos pères et de vos mères, selon la Bible. Je dis bien, selon la Bible. Parce que si il advenait que vous avez un parent qui lui n'est pas croyant, et que vous amenez à adorer un autre Dieu que le Dieu de la Bible, vous êtes en droit de dire, je veux t'obéir en toutes choses, mais ici, là, cela n'est pas conforme à ma foi. Cela est contraire à ma foi. De sorte qu'on ne s'y engage pas. Quelque chose que ça doit nous coûter, comme ça devait coûter à Shadrach, Meshach, Abednego, ça devait coûter à Daniel. Oui, c'est vrai. Dieu a pris position pour ces personnes-là dans des cas extrêmes. Je pense que c'est très simple. Je pense que aussi aujourd'hui, les martyrs du catacombe existent encore. Je recommande à chacun de vous. Je crois que les Jean-Marie, ils ont pris mon livre. Le martyr du catacombe, Victorien n'avait plus auparavant. Je n'en ai plus. Maintenant, mais je vais vous dire, si vous l'avez perdu, allez-y chercher à acheter les martyrs du catacombe pour le distribuer aux enfants.
pour qu'ils lisent quel est le témoignage des jeunes gens comme eux, qui ont marché avec Dieu, qui ont abandonné les choses de grande valeur que leurs parents leur ont laissées, mais qui eux-mêmes ont abandonné cela pour donner leur vie au Seigneur. Le royaume romain les a dépossédés complètement. Quand je parle, je pense au petit... comment on appelle ça? Je ne sais pas si c'est Polios ou bien Paulus, qui était fils d'un noble. Un vrai noble qui avait beaucoup de biens, mais il a décidé avec sa mère de servir le Seigneur. Et vous savez où ils habitaient? Dans le sous-sol de la terre où les gens avaient extrait du sable fait du ciment. Et eux n'avaient pas la Bible comme nous. Ils avaient des morceaux de pages de la Bible. Mais quand ils ont ce morceau-là, c'est sur cela qu'on les exhorte. Et ils restent attachés, ils passent tout le temps à prier. Et pour aller en ville, pour trouver à manger, c'est vraiment la croix de la bannière. Il faut pouvoir sortir. Si on t'attrape, tu sais que tu vas dans la cage au lion directement. Et tu deviens la nourriture pour ces gros félins, pour ces gros animaux féroces. Si tu as réussi à lâcher quelques morceaux de pain, quelques morceaux de viande, tu es rentré, c'est pour tous ceux qui sont dans cette caverne, là où vous êtes cachés, c'est là-bas que vous pouvez nourrir. On envoie les vieux, on envoie les jeunes et tout. Pour vous dire seulement que Dieu, le Dieu que nous servons là, il est le Dieu vivant. Et c'est pas parce qu'il ne voit pas ce qui se passe. Il le voit, il le sait. Mais il est ceux qui sont les cœurs, les reins. Ils sont nos pensées. Donc, il peut laisser venir des épreuves. Il peut laisser venir des difficultés. Il peut laisser venir toutes les formes de situation pour sonder. Ce matin, je lirai peut-être un passage. Je n'y ai pas. Je l'ai écrit déjà, c'est vrai. Mais je vais le laisser. C'est le premier passage que je vais vous lire. Je pourrais que je ne sois pas très long aujourd'hui. Vraiment très long aujourd'hui. J'ai quelques versets que j'ai pris. Parce que j'ai décidé, même dans mon cœur, j'ai décidé de ne plus tenir la même réunion le matin, le soir. Ce qui est prêché ici, comme il arrive qu'on les met en même temps sur le site, je ne veux pas aller prêcher la même chose les après-midi, à moins que ce soit vraiment nécessaire de le faire. C'est vraiment nécessaire de le faire. Mais il est temps que nous comprenions. Une chose est certaine, que le temps dans lequel nous vivons est un temps de désastre. Un temps difficile. Un temps où il y a plus de corruption, il n'y a plus de mœurs. Tout est détruit, tout est complètement, comme le frère Adu Yalamé le dit, c'est une génération renversée. On est dans une génération renversée. On est dans un monde renversé. Tout ce qui était de valeur avant ne l'est plus. Tout ce qui était de valeur avant ne l'est plus. Tout ce qui n'était pas de valeur avant, c'est ça qui a de la valeur aujourd'hui. On va vous expliquer une chose. Avant, dans les villages, on laisse asseoir nos bien-aimés. Avant, quel est ce déménagement pour ses soeurs, pour ses frères? Que Dieu vous bénisse. Avant, même dans les villages, quand on voit un vieillard arriver, si on est assis sur une chaise, on se lève. Aujourd'hui, tu arrives au village, un jeune homme assis là, tu arrives, il faut aller toi-même chercher une chaise pour t'asseoir. Et puis s'il veut te parler mal, il va te parler mal comme il ne se doit pas. Oh, avant, tu ne peux même pas. Je vais vous dire une chose, les enfants. Aujourd'hui, on s'assoit avec vous pour discuter de votre besoin, de votre avenir, de vos choix. Mais nous, ce n'était pas possible. Tu ne pouvais pas t'asseoir avec ton père pour discuter de ton choix. Ton choix t'est imposé. Même, on parlait la fois dernière du mariage de
de Nézim. Son grand frère parlait, dit, mais avant, c'est le père qui dit, tu vas épouser cette fille-là. Tu n'as pas de choix. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les familles. Ils savent comment les familles-là ont élevé les enfants et ils connaissent les familles. Ils savent que si leur fils va dans telle famille, pas un enfant, pas une femme, ça va éduquer les enfants pour que les enfants soient respectueux. C'est pour ça que chez les musulmans, souvent, quand un enfant venait à sortir des rangs, c'est sa mère qu'on bat. Le père se met à battre la femme. Parce qu'elle n'a pas su élever l'enfant. Le père n'est pas censé rester toujours à la maison, mais la mère est censée être toujours à l'enfant pour donner des instructions. C'est la mère qu'on frappe. On bat la mère, on bat la mère. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous savons que le temps moderne, les choses ont changé. Nous, on s'assoit avec vous pour discuter de vos avenirs, pour ce que vous voulez faire. Tu veux faire la médecine, tu veux faire ceci. Non. Même les gens savent qu'avant, si ton papa est forgeron, tu ne peux pas être autre chose que forgeron. Si ton papa est bûcheron, tu ne peux pas être autre chose que bûcheron. Ah oui? Si ton papa est médecin, tu ne peux être que médecin. C'est ça. Tu peux faire autre chose. Il n'est même pas possible de choisir. Si ton papa est financier, tu ne seras que financier. Donc ceux qui n'avaient pas de métier, les enfants n'ont pas de métier. Si ton papa est griot, sache que tu vas être griot. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a des familles griots. De sorte que les griots ne se marient qu'entre les griots. Moi, j'ai été témoin d'une situation où une fille a voulu se marier à un homme d'une famille griot dans ce temps du 21e siècle où on est là. Mais c'était un scandale dans la famille. C'était un scandale dans la famille. Comment elle ose aller prendre un griot? C'est une honte pour la famille. Parce qu'ils appartiennent à une famille noble. Et les noms, ne pensez pas que les noms que vous voyez là sont des noms anodins. Quand quelqu'un dit son nom, on sait de quelle caste il vient. On sait qui était son père, son arrière, grand-père, arrière, grand-père, qu'est-ce qu'ils sont, on les connaît. Donc les enfants, aujourd'hui, le monde a évolué, c'est vrai, mais nous, notre monde n'a pas évolué. Vous allez me dire qu'est-ce que je veux dire. Notre monde, c'est la Bible. La Bible n'a pas évolué. Le Dieu que nous servons là, sa parole n'a pas évolué. Sa parole est restée intacte depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas modifié la Bible. On a modifié la Bible. On a modifié le contenu de la Bible. Même si les gens traduisent ça d'une manière pour que ce soit en langage courant, en français courant, le contenu reste le même. C'est vrai que les mots changent, on n'est pas tout d'accord avec le mot, mais il est toujours le même. Et les exigences de Dieu sont ces exigences. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc j'ai voulu faire ce retour en arrière pour que vous n'oubliez pas que 1, Dieu peut vous utiliser là où vous êtes. De 2, vous devez obéir à vos parents. De 3, vous devez vous laisser instruire. De 4, vous ne devez pas influencer de manière positive et négative plutôt le témoignage de vos parents à la maison. Quand vous sortez, on doit savoir de qui vous êtes enfant. Quand on envoie vos parents, on dit « Ah, c'est l'enfant, c'est votre fils. » Ah oui, il est bien élevé. Il est bien élevé. Il a une bonne éducation. Parce que la meilleure éducation, c'est l'éducation spirituelle. Je dirais l'éducation chrétienne. Il n'y a pas d'éducation chrétienne. C'est spirituel. Parce qu'on marche par l'esprit. Quand tu marches par l'esprit, tu es toujours victorieux. Regardez bien les enfants dont les parents sont religieux. Hier, on était quelque part là, on parlait. Tu sais que tu as dû prêter oreille. Il dit les enfants sont nés dans la maison, dans la famille chrétienne, dans la maison de Dieu. On ne naît pas dans la maison de Dieu. On naît en Christ. On naît. Ce n'est pas un enfant quand un enfant naît dans la maison, il n'est pas dans la maison de Dieu. Il est dans une famille. Mais il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né
de nouveau, il est né de façon charnelle. Mais la Bible demande de l'élever selon la voie qu'il doit suivre. De ce, quand il va grandir, il a la possibilité de choisir. Et de choisir la bonne voie. Souvent, on pense que quand les enfants sont à la maison, ils sont nés dans une famille chrétienne, ils sont en même temps des chrétiens. C'est faux. Moi, je dis toujours c'est faux. Il peut grandir, mais il n'est pas chrétien. Aussi longtemps qu'il n'a pas fait une expérience personnelle avec Dieu pour s'engager, il n'est pas chrétien. C'est pas la peine qu'on se voit la face. Il faut être lucide pour voir comment la femme marche, pour lui apprendre à marcher, pour lui apprendre à se conduire, pour l'aider à ne pas rentrer dans des situations désastreuses qui toi-même vont te faire souffrir. Parce qu'une enfant désobéissante à lui, c'est une carie. Ah oui. C'est un souci pour le père, c'est un souci pour la mère. Et c'est vrai. Si vous savez combien de fois Isaïe a été un souci pour son père et sa mère après. Sa mère n'a pas voulu de lui. Et quand encore il est parti prendre des femmes de la région, son père était malade. Au point, il a dit à Jacob, écoute, ne prends pas les filles parmi le peuple dans lequel on vit, va chez ta maman. Dans la famille de ta mère, va chercher une femme. Parce que moi aussi, j'ai dû aller dans la famille de mon père pour chercher une femme. Aujourd'hui, c'est vrai, notre famille à nous, on doit aller chercher des femmes, c'est où? C'est la famille chrétienne. Mais dans la famille chrétienne, il faut faire attention. Aujourd'hui, la chrétienté est infectée. Très infectée. Il y a des enfants qui sont nés dans la famille dont les parents sont des chrétiens, mais qui ne sont pas éduqués comme il se doit. Et quand ils arrivent à l'église, quand vous écoutez leur langage, c'est vraiment honteux. Et je vous recommande, vous les enfants, je vous conjure de ne pas parler comme le monde. Vous partez à l'école, vous voyez comment les enfants parlent dans l'école, mais vous ne devez pas imiter le langage. Vous devez avoir un langage chrétien. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas, je vais continuer encore de parler. J'ai encore beaucoup de choses, je peux être là-dessus. Mais on va revenir un peu en arrière pour vous faire notre culte de ce matin, où je voulais nous demander. J'aimerais que tu as prié encore pour nous, pour qu'on puisse lire quelques passages. On ne va pas aller loin ce matin, on va lire quelques passages simplement. Seigneur notre Dieu, nous sommes arrivés au point culminant de cette réunion. Nous l'avons déjà commencé. Ton serviteur a déjà commencé. Nous prions que tu continues d'ouvrir sa bouche et que nos âmes soient bénies. Amen. Que nos âmes soient instruites. Seigneur, à tous les niveaux d'âge, que chacun ait sa part. Amen. Et que nous repartions d'ici heureux, bénis, d'être venus communier avec toi. Merci et bénis-nous ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis en train de regarder pour voir quel est le passage introductif que je pouvais utiliser. Je crois que je vais prendre avec vous dans Deutéronome 8, on l'a lu la fois dernière, mais on va le relire encore ce matin comme passage introductif. Deutéronome 8, versets 1 à 3. Et puis... Est-ce que c'est un nouveau sujet? Comment? C'est un nouveau sujet. Oui, c'est un nouveau sujet. Je vous donnerai le titre après. Deutéronome 8, combien? Verset 1, verset 1. Voilà ce qui est écrit. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que vous rentriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères.
souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Si je donne le titre, je dis, gardez la parole de Dieu. Gardez la parole. On va utiliser comme sujet le thème garder la parole. Ici déjà, je vais utiliser ce passage pour un introductif et puis on va approfondir cela dimanche prochain. Mais sachez-le que ce passage-là, il y a un autre passage qui est très riche. Ce matin, j'étais en train de lire, lui n'est pas ici, il n'est pas ici, je n'ai pas mis ici. J'en fais un autre sujet, tranquillement, pour nous aider. Il dit ici, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous rentrez en possession, on pourrait dire, de l'héritage que l'Éternel a promis à vos pères. C'est un grand héritage. Aujourd'hui, nous, notre héritage, c'est la vie éternelle. Amen. Mais on ne peut pas. C'est vrai que ce que Dieu nous a donné à nous, il est inconditionnel. Le salut est inconditionnel. Le baptême du Saint-Esprit est inconditionnel. En le disant, je n'exclus pas quelques exigences de Dieu qu'on pourra regarder plus tard. Souviens-toi, d'abord ici, reste un peu dessus, observer. Mais pour observer quelque chose, il faut que ça existe. Il faut que tu l'aies en main. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu l'acceptes. Les scientifiques savent bien observer. Ils font des observations. Quand tu dois faire des analyses, faire des tests et tout. Ils ont les microscopes. Ce que les yeux naturels ne voient pas, ils utilisent les appareils très sophistiqués pour voir. Et ce que nos yeux naturels ne voient pas, l'Esprit de Dieu nous permet de voir. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les hommes que nous sommes. Il y a des gens à qui Dieu fait grâce de voir ce qui va arriver de très loin, et souvent on les prend pour des fous. Quand ils n'aiment pas, on pense que c'est des fous. La fois dernière, le frère Hugues disait ce que j'ai dit le 12 juillet 2015, où je disais, et vous qui êtes à la fenêtre, approchez, venez à l'intérieur quand Dieu parle. Venez écouter Dieu parler. On dirait que, voilà un prétentieux, il pense que Dieu parle par sa bouche. Il se prend pour quelqu'un que Dieu utilise. J'ai dit, approchez, écoutez. Vous voyez combien de fois on est nombreux? Il y a trop de ramassis au milieu de nous. Que Dieu envoie son vent pour balayer, pour nettoyer. Et puis rien ne dit que mes frères sont là. Je travaillerai en bonne intelligence avec eux jusqu'à l'enlèvement. Et j'ai continué. Ça date de 2015. Aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui sont là. Quand les gens maintenant regardent ça, je dis, mais il nous l'avait dit auparavant, ou bien il a prémédité. Je n'avais rien prémédité. Mais Dieu, il sait. Le Dieu du ciel sait tout. Qu'on veut, qu'on ne veuille pas, il sait. Et ainsi donc, il y en a à qui Dieu donne la possibilité de voir et de parler. Et il y en a qui doivent comprendre et accepter. Si tu acceptes, gloire à Dieu, tu vas être ta vie sauve.
Si tu ne t'acceptes pas, ça passera devant ton nez. Parce qu'au moins, quand ça arrive là, c'est déjà trop tard. C'est comme aujourd'hui, on parle d'enlèvement. Si tu acceptes l'enlèvement, quand l'enlèvement viendra, tu te prépareras à être enlevé. Si tu ne crois pas, tu vas jouer. Prenons le cas de Los Angeles. Les gens, ils savent. Frère Branham en a parlé. Au début, les gens ne pensaient pas, ils se sont mis à faire des études. Ils se sont rendus compte que c'est vrai, que la faille d'Andreas est là, jusqu'à toute la côte. Alors, on prend la disposition. Ils pensent qu'il va y avoir juste un tremblement de terre à tout moment. Mais ils n'ont pas pris soin de lire la prophétie que Dieu a donnée. Que Capernaum, Los Angeles, toi qui te donnes le nom des anges, tu vas reposer au fond de la mer. Et quand ce jour-là, la sœur de Demos Chakarian était malade, et que Frère Branham dit, elle mourra à 3h, 4h du matin, et qu'ils étaient là, à Los Angeles, en réunion, il y a un qui s'est levé pour profiter. Ma fille, tu ne mourras pas, tu te relèveras. Et quand ils sont sortis, Billy Paul a appelé son père, il dit, papa, il dit, oui, Paul. Est-il un problème? Il dit, mais tu as dit que cette soeur mourra entre 2h, entre 3h, 4h du matin. Mais voilà une prophétie qui vient dire qu'elle ne mourra pas. Alors il s'arrête, il dit à son fils, où est-ce qu'on est? On est où? Il doit dire, ne sois pas précis. Dis exactement où nous sommes. Qu'elle a dit, à ce lieu même où tu es arrêté, les poissons nageront. Pour que tu saches que ce que j'ai dit là vient de l'Éternel, Dieu, et que ça ne manquera pas de s'accomplir. Et quand le temps est arrivé, la femme est morte exactement à l'heure dont Frère Branham a parlé. Ce qui veut dire, là où ils étaient arrêtés, qu'elle a pris la question, les poissons ils nageront. Donc Los Angeles ne va pas avoir ce tremblement de terre. Il va couler. Il va couler et aller se reposer comme Capernaum au fond de la mer. Il faut aller à Los Angeles pour savoir quelle dépravation, quelle vie sale. Mais cette vie, quand tu regardes comme ça, elle est très belle. Hein? Il y a des quartiers, quand tu vas là-bas, c'est très civil. Nous, on a pris un taxi avec l'une de la petite soeur de Gong, Koulibaly. On n'est pas allé vous lâcher. Les faux Eddie Graf la comprend quelque part. Je prends le taxi avec elle. Alors, elle s'est assise. Les faux cheveux là. Les perruques là. On va, et puis elle voit, on lui a donné l'adresse, on arrive. Je rentre dedans avec elle. C'est des perruques de toutes les formes. Elle en a acheté une vingtaine. Elle dit quand tu arrives, quand tu es fatigué, tu mets ça en même temps, tu blanques et puis tu n'as pas besoin de te fatiguer derrière les cheveux là. Tu es parti en réunion. Parce que tu n'as pas besoin de te fatiguer. Oui, mais c'est une vie sale. On nous a dit allons à Hollywood. J'ai dit moi, aller à Hollywood. Je préfère rester à l'hôtel qu'aller à Hollywood. Mon directeur, le directeur des opérations maritimes de la sécurité, qu'on appelle généralement, c'est un commandant de mer, et puis cette dame dont je parle, ils sont partis à Hollywood le soir là. Mais là, elle qui est femme là, elle a eu la nausée, elle a eu mal à la tête. Elle a eu la nausée là. Qu'est-ce qu'on a dit? L'autre m'a appelé, le commandant m'a appelé. Le pasteur, tu as bien fait de ne pas partir avec nous. Parce que c'est trop sale. Nous-mêmes qui sommes là, nous savons. Elle a dit, grand frère, tu as bien fait de ne pas partir. J'ai mal à la tête. Mais c'est de là que viennent toutes les modes. Toutes les modes qui sont pas dans le magasin aujourd'hui. Ça vient de là, ça vient de Hollywood. Ça vient de Los Angeles. Mais en termes de beauté de maison, c'est tellement beau. Et quand vous voyez la publicité là, avant toute publicité, il y a un ange qui apparaît. Quand il part, et puis la publicité part. On termine par là. Vous partez au port de Los Angeles. Toutes les lampes qui sont là ont la forme d'un ange.
Ça ne me l'a pas raconté. J'ai vu. C'est un beau pays. C'est une belle ville. Mais il y a la dépravation. Donc nous, également, il dit, vous observerez et vous mettrez en pratique. Ces deux mots dont les observateurs... Aujourd'hui, quand on parle des droits de l'homme, il y a des observateurs des droits de l'homme. Ils viennent regarder, ils sont là, ils scrutent pour voir qu'est-ce qui se passe dans un pays. Est-ce que le pays respecte les droits qu'eux-mêmes ont signés? C'est vous? Les médecins observent, les chercheurs observent. Mais pour nous, on nous dit observe et pratique. Quoi? Les commandements. Tous les commandements. Donc il faut avoir d'abord les commandements. C'est ça. Il faut les avoir. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas observer, tu ne peux pas mettre en pratique. Assez d'avoir les commandements. D'abord, en ta possession. Et ensuite, mets-les en pratique. Et la mise en pratique de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament. L'apôtre Paul nous a dit la même chose. Et Jacques a dit, ne vous bornez pas à vous tromper par de faux raisonnements. Mettez la parole de Dieu en pratique. Jean a dit la même chose. Donc ce n'est qu'une répétition. Parce que c'est une nécessité de savoir que la parole de Dieu exige une mise en application. Elle demande que nous nous appliquions à la mettre en pratique. Il faut la pratiquer. Mais Jésus a donné des conditions. Quand vous prenez dans Ézéchiel 36, il dit, je vais lui donner quoi? Je changerai d'abord votre cœur. Je vais vous donner aucun cœur de chair. Parce que là, nous avons des cœurs de pierre, des cœurs méchants. Je vais vous donner quelque chose sensible à ma parole. Mais je ne vais pas m'arrêter là. J'ai enlevé l'esprit qui est en vous là. Je vais vous donner un nouvel esprit aussi. Parce que votre esprit est habitué au monde, habitué aux principes élémentaires par lesquels vos parents vous ont élevé. Je vais vous enlever ça. Et puis, quand tout est fait, je vais mettre mon esprit, mon esprit à moi là, qui est mon esprit que j'ai là, je vais le mettre en vous. Pour qu'on soit capable. Amen. Ce qui veut dire aujourd'hui, frère, moi quand j'arrive à ce niveau-là, je m'arrête toujours. Pour qu'on soit capable, si vous voulez, on va le lire. Mettez votre main à Deutéronome, allons lire dans Ézéchiel 36, vous allez voir. Parce que souvent, on ne fait pas attention à certains mots simples qui sont utilisés et pourtant, ça a tout le pesant d'or. C'est des pépites cachées qu'il faut découvrir pour mieux comprendre ce que Dieu dit que nous devons faire. Ézéchiel 36, verset 24, je dis verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je ferai en sorte, regardez bien, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte. C'est lui-même qui le fera. Que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce qui veut dire en clair que si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous là, Dieu ne se sera pas obligé de nous faire marcher sur sa parole. Si je me trompe, corrigez-moi frère. Peut-être que ce n'est pas le français. J'ai des maîtres ici, des professeurs, des docteurs S-lettres. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que c'est moi qui ferai, c'est moi-même qui m'engage à faire, de sorte que vous suiviez. Parce que si je ne le fais pas, vous ne le ferez pas. Et Daniel a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne sais pas si on comprend bien. Les liens sont évidents. Hein. Les liens sont évidents. Sans moi, là, vous ne pouvez rien faire.
C'est Ézéchiel 36, je suis au verset 26. Sans vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'êtes pas attaché à moi comme des sarments, vous ne pouvez pas porter de bons fruits. On ne sait pas si on comprend. Il dit, vous devez être des sarments attachés au sceptre. Alors porter des fruits par lesquels le Père sera glorifié. Ce qui veut dire déjà que ce qui a été prévu dans l'Ancien Testament, là, dans le Nouveau Testament, son accomplissement. Mais celui qui a dit dans l'Ancien Testament que c'est lui qui fera en sorte que c'est le même qui dit, ça vous ne pouvez rien faire. Venez, je vous attache à moi, alors vous allez avoir la capacité de le faire. Et c'est ce qui trompe. C'est ce qui nous trompe dans l'église. Dans toutes nos églises, c'est ce qui nous trompe. C'est ce qui nous trompe dans la religion. On prend des credos, on prend des principes, on pense que ces principes peuvent faire de nous des enfants de Dieu. C'est faux. C'est faux. Et même on peut dire, on est dans le message. Mais le message là ne peut pas faire de nous un enfant de Dieu. Il faut que Dieu prenne ce message-là pour nous le révéler, le mettre en nous, pour que nous soyons capables de mettre ce message en application. Parce que on ne peut pas fabriquer ce message. Personne ne peut. J'ai fait exprès vous dire, lisons, écoutons en sa présence. C'est faux. Mais ça, pour la première fois. Mais depuis qu'on a fait là, qui dit qu'il a pu l'appliquer correctement jusqu'au bout? Est-ce que quelqu'un peut vous dire, moi, à sa présence, quand j'ai envie d'écouter là, en toi désormais là, je suis à 100% à sa présence? Non. Mais ça ne sera possible, réel. C'est pour ça que Frère Franck dit, Frère Branham m'a dit, il dit, la vie chrétienne n'est pas difficile. La vie chrétienne n'est pas difficile. La Bible, la mise en application de la Bible n'est pas difficile. Ça devient difficile seulement quand l'Esprit de Dieu n'est pas là. Amen. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, c'est facile. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, Dieu vit sa vie en moi. Ce n'est pas moi qui vis, c'est lui-même qui vit sa vie en moi. Dès lors il vit sa vie en moi, il m'a donné ce qu'il doit observer. Lui-même, il vient la vivre en moi. Lui-même vient la pratiquer en moi, de sorte qu'il soit conforme à ce qu'il veut. Si ce n'est pas le cas, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'accent doit être mis. L'accent doit être mis sur cet aspect des choses. Que ce soit, moi, aujourd'hui, mon souci, excusez-moi de vous le dire, ce n'est pas de prêcher l'évangile. Mon souci est de dire comment je peux amener chacun de nous, comment Dieu peut m'aider à amener chacun de nous à faire, à voir ce qui s'est passé au temps des apôtres. Pour leur être semblable, pour être à leur image, pour qu'ils soient pour nous, pour que nous soyons comme eux ils ont été. Parce que, en fait, Dieu les a approuvés. Le Seigneur les a approuvés. Alors, dans son esprit, il les a approuvés. Il faut que nous aussi, nous reconnaissions que les gens reconnaissent que Dieu nous a approuvés. Il nous a acceptés, il nous a placés dans son économie. Et que désormais là, si je vis, je peux dire à quelqu'un, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie à moi. Le monde est malade de la religion. Le monde est malade de la lecture de la Bible. Vous voyez que partout à Abidjan, il y a des femmes, il y a des hommes qui ont toujours des, comment on appelle ça là, les mégaphones, qui crient tous les jours. C'est pas la Bible qui n'est pas lue. On crie dans le mégaphone là. Venez, venez, venez au Seigneur, venez. Toujours on appelle aux gens, venez au Seigneur. Mais quand ils viennent là, après faire quoi? Tout à l'heure, vous avez entendu chanter. Ça va être arrêté. Mais ils ont passé depuis quelle heure? Depuis 9 heures. Il est quelle heure actuellement? Il est juste 11 heures. Ça a arrêté. Le culte est fini. Mais quand vous allez, peut-être c'est maintenant qu'ils prêchent, mais de 8h30, ils sont là, jusqu'à 7h, ils passent tout le temps à chanter. Mais trouvez ces personnes dans la rue, trompez-vous. Vous comprendrez de quel bois ils se chauffent. Même nous-mêmes au milieu de nous.
Souvent, quand tu entends quelqu'un parler, tu te demandes bien s'il a fait une expérience avec Jésus-Christ. Son langage même lui te montre qu'il faut faire attention. Son propre langage te montre qu'il faut faire attention. Son propre langage. Et nous, on a vécu ça pendant ces périodes-là, où on a vu vraiment plein de menteurs au milieu de l'église. Quand je disais que j'ai honte, le frère de la même a dit, tu es venu à quoi exposer? Je dis, il faut mettre ton cœur dans ta poche. Il dit, mets ton cœur là, il faut le mettre dans ta poche. Il dit, oui, il faut mettre ton cœur dans ta poche. Moi, j'ai honte. J'ai honte que nous qui disons avoir la vérité, nous puissions mentir ouvertement et être incapables de nous repentir. Quand on vient nous dire la vérité, on est incapable d'aller demander pardon pour que Dieu nous pardonne. Il dit, quand on va veiller, c'est pas aller parler aux autres et on va exposer nos divisions. Mais c'est pas un problème de division. C'est pas ça, c'est pas un problème de division. C'est un problème de dire, il y a des gens au milieu de nous là qui ne sont pas des chrétiens. C'est un problème de division. Des gens qui sont là qui ne sont pas des chrétiens, il faut les dénoncer. Pour que ces personnes-là, quand les païens les verront, j'emploie aussi le mot païen, quand les incroyants les verront, ils puissent voir que, ah, lui là, on nous a dit déjà que nous demain, il y a des gens qui ne sont pas vrais. Ah oui? Tous ceux qui sont là, ils ne sont pas vrais. Donc, il ne faut pas que je les imite. Il faut que je cherche à savoir quels sont ceux qui sont vrais pour que je puisse marcher avec eux. Parce que chaque matin, on va à l'église. Hein. Mais quand on sort de l'église, là, souvent, tu entends ce qui sort de la bouche de quelqu'un. Mais permettez-moi de vous dire, je vous ai dit une chose, est-ce que vous savez qu'il y a des frères qui vivent au milieu de nous, qui ont 2 femmes? Ils prêchent dans l'évangile qui ne sont pas mariés. Ils disent que le salut n'est pas lié. Tu n'es pas, on t'a pas donné la parole. Pour prêcher l'évangile, tu n'as pas besoin de se marier. Pour être ancien, tu as besoin de te marier. Mais pour avoir un ministère, tu n'as pas besoin de te marier. Non. Restons dans les Écritures. Sortons pas des Écritures. Pour assurer une charge dans l'église, il y a des exigences. Quand quelqu'un assure une charge dans une église, il y a des exigences. Mais quand il exerce un ministère, c'est différent. C'est ce qui a fait que beaucoup ont dit que Moïse a pris 2 femmes et qu'il n'avait pas 2 femmes. Mais nous devons rester dans les Écritures. Et rester dans les Écritures. Et ça, c'est important. Donc, pour revenir un peu à ce dont nous parlons, ici, c'est Dieu lui-même qui va faire en sorte que tu sois capable d'observer ses commandements et de pratiquer ses lois et ses ordonnances. Ce n'est pas tes efforts. Il dit, ce n'est pas par vos efforts. C'est moi qui crée en vous le vouloir et le faire. Amen. Si je ne l'ai pas créé en vous, là, vous ne pouvez rien faire. Le vouloir, là, c'est moi qui le crée. Le pouvoir, c'est moi qui le donne. Si Dieu n'a pas... Frère, faites attention les enfants. On fait une réunion de famille maintenant. Comme je sais que, comme quelqu'un m'a dit, la réunion de famille, là, comme maintenant, beaucoup écoutent. La fois dernière, je riais un peu, je voyais beaucoup de frères qui se sont mis sur Telegram. Ça veut dire sur Telegram. J'ai dit à frère Koné, vous êtes nombreux sur Telegram, hein? Vous pensez, en étant sur Telegram, vous avez accès à ce que je prêche là? Non, c'est faux. Je vais te dire, frère Koné, c'est une maison, c'est comme une maison, une résidence de nom que j'ai, moi, loué, et je suis devant la porte. C'est moi ceux qui fait rentrer ce que je veux, et c'est moi qui refuse ce que je veux. J'ai dit, tu peux même avoir l'adresse de la maison. Tu vas aller devant la porte là. Si je t'ai pas admis, tu ne peux pas rentrer dedans. Il dit, on pose ça comme ça, il dit oui. Comme vous ne le savez pas, je te le dis. Avant-hier nuit, il dit, je te le dis. Peut-être ce que tu peux faire, c'est que si tu as pu rentrer dedans, dans le groupe là, tu as pu rentrer dedans, tu vas aller télécharger ce qui existe pour aller écouter. Mais la réunion en direct là, pour que tu vois ceux qui participent là, si je ne t'ai pas admis dans la salle, tu ne peux pas. Elle dit, à moi, ton ça c'est comme ça. Mais oui, c'est comme ça. Pour que vous sachiez. Donc, ne vous mettez pas sur Telegram
vous mettez sur Telegram. Non, je fais une réunion chez moi. Et puis ma réunion, je fais à 16h. Je dis, mais pourquoi on va poser des questions à des frères? Est-ce que des frères va dire faire des réunions? Je dis, mais venez me poser la question moi-même. Je lui ai dit, est-ce que moi je me suis caché? Quand je ne t'ai pas dit, je ne t'ai pas donné le lien. Il dit si. Je dis, mais je connais des frères qui posent des questions. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se conduire de cette façon? On n'a pas besoin. Ma vie ne dépend pas de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui m'envoie à la fois. C'est moi qui m'envoie à la fois. Donc, pour revenir un peu à notre Deutéronome, parce que j'ai dit qu'on va plus rester un peu dessus, et puis on pourra, je vais rester un peu sur celui-là, et puis dimanche prochain, on va revenir pour aller là-bas. Donc, il dit, vous observerez, mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez, que vous rentrez. Maintenant, ce qui est important, au verset 2 dit, souviens-toi. Et ça, chacun de nous. Donc, revenons un peu revenons à notre test là. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais, oui ou non, ces commandements. Ici, chacun de nous peut s'arrêter. Parce que souvent, quand on lit comme ça, on pense que Dieu l'a dit souvent aux autres. Mais nous-mêmes, est-ce que nous ne sommes pas soumis à des épreuves? Et quels sont les objectifs que Dieu vise en nous faisant par ces épreuves-là? Est-ce que nous nous souvenons de ces épreuves-là? Et quel est le résultat que Dieu a voulu atteindre en nous par ces épreuves? C'est comme un enfant à qui on donne des instructions et qui, chaque jour, fait la même chose. Il ne retient pas la leçon. Il ne sait pas pourquoi. Donc, on lui explique, comme il ne fait pas attention, ça passe inaperçu pour lui. Jusqu'au jour, ça devient grave. Et ici, il leur rappelle. C'est un rappel qu'il fait. Il dit, souvenez-vous. Isaïe, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Souviens-toi. Quel est le chemin par lequel tu as passé depuis que tu es venu au message? Quelles sont les épreuves que tu as rencontrées? Quelles sont les situations que tu as vécues? Est-ce que tu as tiré quelque chose de ça? Ça t'a fait grandir? Ça t'a conforté ta foi? Ou bien tu es resté à ton état? Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait a un but. Quand on lit dans Romains 8, il dit bien, ceux qui la connaissent d'avance. Qu'est-ce qu'il a dit? Il les a aussi choisis. Pourquoi? Pour que tout ce qui va leur arriver concourt à leur bien. Toute chose travaille pour le bonheur de ceux qui sont appelés de lui. C'est faux? Bon. Donc, les chemins par lesquels, ne pensons pas que les chemins par lesquels nous passons, c'est des choses simples. C'est des choses qui sont, qui arrivent par hasard. Si tu es un croyant, il n'y a pas de hasard dans ta vie. Si tu es un croyant, c'est autre chose. Mais si tu es un vrai croyant, il n'y a rien qui soit un hasard dans ta vie. Dieu a tout programmé pour toi. Et il sait pourquoi il te fait passer par là. Quand vous partez lire un peu ce que Nathan a dit à David, dans le cadre de la construction du temple, et que quand Dieu a dit à Nathan, va dire à David ce qu'il était. Quand tu lis, tu comprends pourquoi Dieu a choisi David et qu'il a rejeté Saül. Il sait pourquoi. Il connaît David. Au fait, on l'a dit, David est l'homme selon son cœur. Mais David a été meurtrier. Il a été même adultère. Il a pris la femme d'un homme marié. Il a pris une femme mariée. Et il a fait tuer le mari. Mais Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Et plus tard, Pierre nous montre
dans le Nouveau Testament qu'il était un prophète. Et quand on regarde le chemin parcouru par Meshach, Shadrach, Abednego et Daniel, nous devons comprendre simplement que Dieu l'a voulu simplement pour se faire glorifier, pour glorifier son nom. Comme on pourrait dire que les difficultés qui sont parvenues aux Juifs dans le désert, dans la chose, je veux dire, en Égypte, Dieu savait. Est-ce que Dieu n'avait pas les moyens d'arrêter? Mais il avait dit à Abraham que sa descendance sera en esclavage dans un pays et ils seront maltraités pendant 400 ans. Mais c'est après 430 ans qu'ils sont sortis. Et il a suscité un pharaon difficile. C'est lui qui a suscité le pharaon. Frère, rien ne vient au hasard dans un pays. C'est pour ça que nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Il y a des choses, chacune chose, il a failli dire, mais je ne le dis pas. Nous devons faire très attention. Dis au Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Frère, que seule la volonté de Dieu soit faite. Amen. Si moi dans ma vie, je dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Que dans la vie de la nation, que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Avant que la nation existe, Dieu savait son parcours. Avant que la nation soit, Dieu connaissait son parcours. Avant que chacun de nous ne soyons sortis du sein maternel, Dieu connaissait notre parcours. C'est pour ça que moi, je vais dire une chose. Je ne dis jamais qu'un enfant est en retard dans sa vie. Je ne dis jamais qu'un enfant est en retard dans sa vie. Vous allez me demander, mais pourquoi? Pourquoi? Il faut changer. Change son parcours. Il faut changer son parcours là. Il faut accélérer son parcours. Va. Accélère. C'est Dieu qui trace le chemin. Il sait ce qu'il fait. Ah oui. Dieu sait le chemin par lequel chacun de vous doit passer. Si tu dois être pauvre. Moi, je vais vous dire une chose. Quand on est à l'école, par exemple, notre major, en troisième, on est parti de cette technique avec, il n'a pas terminé l'année. On l'a renvoyé. Pourtant, il était major en troisième. Il était un major. En quatrième, en troisième, il était notre major. Mais on arrive à cette technique-là. On l'a renvoyé la première année. Il n'a pas fallu des votes. Qui a décidé? C'est Dieu seul, frère. C'est pour ça qu'il est bon que nous nous attachons à ce Dieu-là qui s'est révélé à nous. Encore s'il s'est révélé à nous. Cherchons à nous assurer que Dieu s'est révélé à nous. Cherchons à nous assurer que Dieu s'est révélé à nous. Cherchons à savoir que Dieu s'est révélé à nous. Est-ce que Dieu s'est révélé à moi? Et s'est révélé à toi? Quand Dieu se révèle à des gens, ensemble, c'est vous. Hein? C'est vous quoi? C'est le même Dieu, non? Ils comprennent sa pensée. Ils comprennent sa manière de faire. Regardez Josué et Caleb. Quand tout le monde, quand tous les 10 là, se sont mis ensemble pour dévoyer le pays, les deux, on dit non. Si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous, ce qu'on a vu là, c'est tellement beau. Et c'est lui qui a promis de nous envoyer dans ce pays-là. S'il est avec nous là, s'il est pour nous, ces gens-là, ils ne pourront rien faire. Mais aux autres, Dieu ne s'est pas révélé. Comme Dieu ne s'est pas révélé à eux, et ils marchent par quoi? Ils marchent par la vue. Ils ne marchent pas par la foi. Celui à qui Dieu se révèle, il marche par la foi. Même quand il y a de gros obstacles, il marche par la foi. Mais celui à qui Dieu ne s'est pas révélé, il marche par la vue. C'est pour ça que beaucoup ont des problèmes. Quand on marche par la vue, on a des problèmes. Mais quand on marche par la foi, il n'y a pas d'obstacle. Les obstacles même sont les moyens de succès. Un obstacle est un moyen de succès, est un moyen de victoire. Chez nous, dans la gestion, on dit, un échec est un début de succès.
Donc, dans la foi, quand Dieu te fait passer par une épreuve, sache que tu as un bon succès devant. Tu as une réussite devant. Donc, frère, quand Dieu se révèle à des gens, ils ont la même manière de voir, la même manière de comprendre. Regardez Paul, quand il est arrivé chez Pierre, chez Jacques et Jean, quelle opposition a eu lieu? Ils ont écouté Paul. Quand ils ont fini d'écouter Paul, ils ont dit, mais nous nous rendons compte que Dieu t'a établi apôtre des païens. Et Paul de conclure, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des païens. Quel qu'il soit, quel qu'il ait été, peu m'importe. Mais le même qui a appelé Pierre là, pour qu'il soit apôtre des circoncis là, c'est le même qui m'a appelé pour être apôtre des païens. Donc, on a le même conducteur, le même propriétaire, le même qui décide pour lui et pour moi. De sorte que quand Paul avait voulu aller dans d'autres villes, le Saint-Esprit l'en a empêché. Mais il envoie à Macédoine. Il dort là, il fait un songe, où un Macédonien dit, viens à notre secours. Ils ont compris que Dieu les appelle là-bas. Ils sont pas là à Macédoine. Donc la porte était ouverte. Frère, ceux à qui Dieu se révèle marchent de même pas. Ceux qui marchent par la vue ne peuvent pas marcher de la même manière avec ceux à qui Dieu s'est révélé. Et c'est ça qui fait le problème dans les églises. Ça fait beaucoup de problèmes dans la vie, même dans un foyer. Quand l'homme n'a pas cherché une femme à qui Dieu s'est révélé, et quand il se marie, vous allez vous rendre compte que les deux ne marchent pas de la même manière. Des décisions sont prises de façon contradictoire. Le pardon vient difficilement. Le pardon là, il vient difficilement. Quand l'autre se précipite dans une demander pardon, l'autre refuse le pardon facilement. Mais quand les deux là, Dieu s'est révélé à eux, ils ne se sentent plus rien du tout. Ils ne voient que Dieu. Ils pensent qu'ils sont insignifiants, sans Dieu ils sont rien. Donc je continue un peu, et puis on va arrêter. Souviens-toi de tout le chemin. Moi, le mot là m'intéresse. Souviens-toi de tout le chemin. Pas du chemin, mais de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 ans pendant 40 années dans le désert. Et l'objectif était quoi? Dieu voulait humilier ton cœur. D'abord, premièrement, il voulait il te rend compte que tu sais que tu n'es rien. Tu pensais quelque chose. Mais Dieu t'apprend que tu n'es rien. Il faut que tu acceptes de comprendre que tu n'es rien du tout. Qui peut mettre fin à ta vie. Comme il a mis fin à la vie de qui? De Corée, d'Atta, Abiram et de tout leur groupe. Comme il a mis fin à la vie de tous les soldats romains, de tous les soldats égyptiens. Comme il a mis fin à la vie des premiers-nés de tous les enfants en Égypte. C'est ainsi. Il veut t'humilier. Que tu t'humilies devant lui. Tu connaisses que tu n'es rien du tout et que c'est lui qui a quelque chose. Et de t'éprouver. Il t'éprouve pour voir. La première qu'il t'éprouve pour voir comment tu vas te conduire, comment tu vas te comporter. Mais tu murmures chaque jour. Tu te plains chaque jour. Tu te fais chaque jour. Et je dis, mais attends. Est-ce que ce n'est pas un témoignage de moi? Est-ce que celui-là, il peut montrer aux gens que je suis Dieu? Non. Il va salir mon nom. Il va faire que mon nom soit blasphémé parmi les païens. De t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Mais Dieu le sait. Et puis poursuit. Et si tu garderais ou non ces commandements? Il a fait passer par là. Parce que déjà, au début, en un jour, tu es rentré sur la terre promise. Mais à cause de ton comportement, à Kades Barnea,
Il a dit tu ne peux pas rentrer sur ta terre. Là. Parce que tu vas faire des bêtises déjà. Il faut aller te promener dans le désert. Et par le désert là, tous ceux qui ont murmuré sont tous morts. Tous ceux qui ont voulu être quelqu'un ont tous disparu. Les enfants qui nous disent vont donner des pâtures pour les autres là, c'est eux, ils disent, ce sont vos enfants qui vont rentrer. Vous n'allez pas rentrer. Ils ne sont pas tous rentrés. Mais Josué et Caleb sont rentrés. Josué et Caleb sont rentrés. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Ah oui. Frère, je ne sais pas si on a compris ce qu'il y a écrit. Je vais quand même répéter. Regardez bien. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. La faim, quand tu n'as pas mangé là, Dieu veut t'humilier pour voir si tu vas compter sur lui pour que lui mette à manger. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. C'est une humiliation. Mais c'est vrai. Parce que quand on partait d'Ésaïe, pour parler du jeûne là, il dit un jour où l'homme humilie son âme. Le jeûne là est un moyen d'humiliation. Le jour où un homme humilie son âme, il coupe sa tête comme un jonc. Pour nous aujourd'hui, le jeûne c'est, oh, on décrète le jeûne aujourd'hui, on fait le jeûne devant, on prend le jeûne ici, on prend. Le jeûne où l'homme rentre dans lui-même, il dit il n'est rien, il va devant Dieu. Les religieux prennent le jeûne comme des moyens d'obliger Dieu à faire quelque chose. Le croyant, il prend le jeûne pour dire Seigneur, je ne vaux rien. Viens à mon secours. C'est différent. Hein? C'est complètement différent. C'est le même jeûne. Hein? C'est le même nombre de jours. C'est la même pratique. Mais c'est différent complètement. Tout est dans l'esprit dans lequel ça se fait. Tout est dans l'esprit dans lequel ça se fait. Si ce n'est pas dans l'esprit dans lequel Dieu le veut, vous perdez votre temps. Vous allez beau faire, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de réponse. Mais quand c'est de Dieu, frère, avant la fin de votre jeûne là, la réponse est devant vous. Avant la fin, la réponse est devant vous. Souvent même là, vous finissez même pas votre jeûne, vous avez déjà reçu la réponse. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait ça pour plaire, vous avez fait ça pour que Dieu voie que votre cœur là est brisé, meurtri et que vous avez besoin de lui. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Bien-aimé, apprenez à savoir que notre vie ne dépend pas seulement de ce qui est matériel. Notre succès, ce n'est pas seulement ce qui est matériel. Je disais à mes enfants et petits-enfants ici, je dis, vous savez, même si demain, Dieu me donne, moi ça, je dis même, dis ça au village à maman, à mes soeurs, je dis, même si demain, Dieu me donnait tellement d'argent, je remplissais, vous venez là, on ouvre la porte là, et puis ça tombe. On a tellement empilé, des dollars, des CFA, des yens, des livres sterling, de toutes les euros, de toutes sortes de monnaies. C'est là. Quand on a fait, vous dites, ah, nos frères nous ont laissé de l'argent. Vous devez savoir d'être pauvre. Vous devez savoir que vous êtes les plus pauvres. Parce que ça, un feu tombe dedans, c'est fini. Il y a un tonnerre qui tape le toit là. Il rentre dedans. Quand vous arrivez là, toute votre joie est partie. Il n'y a rien qui reste. Mais si vous avez rencontré Christ, et que tout votre cœur est attaché aux choses célestes, même quand vous mangez un pain et vous buvez de l'eau, vous n'aurez jamais de mécontentement dans votre cœur. Vous serez toujours joyeux. Parce que c'est ce que Dieu vous a donné aujourd'hui.
Vous savez, c'est ce que Dieu vous a donné aujourd'hui. Et je disais à Freddy, frère, j'ai connu ce qu'on appelle la pauvreté, la nudité. J'ai connu ce qu'on appelle l'abondance. Ça, je connais. Il m'est arrivé d'avoir eu besoin de 100 francs. J'ai demandé à mes enfants, après que j'ai eu 1 500 000 francs de salaire, j'ai eu besoin juste d'avoir 100 francs. J'ai demandé ça à mes enfants. Puis tu n'as pas 100 francs. J'ai eu besoin de 100 francs. Pendant 3 ans, Dieu m'a fait passer par toute forme de situation. Ce qui fait que mon cœur ne peut pas s'attacher à un bien matériel. Je dis à un frère, hier, avant-hier, mon cœur ne peut pas s'attacher à un bien matériel. Ce à quoi j'ai dit mon cœur n'a pas s'attacher. C'est ce qu'on ne voit pas là. Amen. Ce que mes yeux ne voient pas aujourd'hui là. C'est à ça que je veux que mon cœur s'attache. J'ai mangé. C'est ici la jeune fille. On vient dans la même cour. C'était son tuteur. Comme moi, c'est l'ami, le père à mon ami. Vous mangez une fois tous les 3 jours. J'étais au lycée. Hein. Vous mangez une fois tous les 3 jours. Tous les 3 jours, mangez. J'ai dit, mon père vivait, ma mère vivait. Mais il n'y a pas un jour, mon père et ma mère a envoyé ni manioc, ni banane dans la cour là pour donner à ce monsieur. Vous mangez une fois tous les 3 jours. Mais si tu veux pas l'alcool, c'est ton problème. Tu veux pas utiliser, c'est ton problème. Tu attaches bien ton ventre et puis tu dis, si je ne réussis pas aujourd'hui, qu'est-ce que je vais devenir demain? Si aujourd'hui là, je souffle là, si je décroche et que je ne réussis pas là, demain est devenu quoi? Quand tu es passé par là, tu peux dire, Seigneur, c'est pas moi, c'est toi. Et je frère, tu te souviens de l'année où je t'ai fait un tel chèque pour telle chose là? Il dit oui, mais c'était toute mon économie que je t'avais donnée. C'était toute mon économie que je t'avais donnée. Toute mon économie là que j'avais. Pour l'œuvre de Dieu là, j'ai fait toute mon économie à ça. J'ai privé ma famille de ça. Mes enfants, ma femme, les petits enfants, je les ai privés de ça. Tu te souviens, non? C'est à toi que j'ai donné le chèque le jour là. Il dit oui. C'était tout mon économie. Dieu aussi, elle savait. Bien aimé frère, on va terminer ici. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne et que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est la meilleure nourriture. Quand ton âme est rassasiée, ton corps ne peut qu'être en un bon point. La maladie ne peut pas attraper ton corps. Quand ton âme est rassasiée, là, ton âme est dans la main de l'Éternel, là, la maladie ne peut pas venir. Tu es en un bon point, tu es en bonne santé, tu es heureux, tu te réjouis. Quand quelqu'un te voit, il dit, mais l'homme, il est toujours heureux. Quel est son secret même? Il y en a qui viennent te demander, mais quel est ton secret? Mon secret, je suis chrétien. Et je termine ici. Il y a des gens qui sont venus ici pour faire condoléances. Et puis ils ont dit, bon ben, on donne ça pour que vous payez les messes, et ceci. Puis il a fini, il était à Lyon. Il dit, je vous connais depuis 8 ans et cette fois-ci, non, depuis 3 ans, 6 ans maintenant, je vais poser l'occasion. On a toujours parlé des choses comme ça, vous savez que ce chrétien de cette façon va parler. On a dit, mais si on doit aller payer les messes aujourd'hui, pendant tout le temps, la servir Dieu, si c'est maintenant on doit aller payer pour qu'on prie pour elle, c'est qu'elle n'est pas sauvée. Et maintenant, si tout le monde meurt, le dernier là qui va aller payer pour lui, le dernier là qui va aller payer pour lui et qui va prier pour lui, tout le monde est mort, la plus personne. Or, c'est maintenant que tu dois t'assurer que quand tu fermes les yeux là, tu es au repos. Et ils sont venus pour quelques minutes pour faire leurs condoléances, puis partir, faire leurs 2 parties. Mais on est resté ici pendant près de 45 minutes. Et puis l'autre a dit,
vous connaissez plus profondément l'autre facette de ce que je suis maintenant. Je dis, ah, Dieu, grand frère, on a toujours pensé, mais c'est maintenant, aujourd'hui, on connaît bien l'autre facette. Parce qu'ils sont catholiques. Et quand on dit tout le monde est chrétien, ils pensent que tout le monde est même chose. Mais ce jour, on les a amenés à comprendre que non, on n'est pas catholique. Et que ce qu'on est là. Il dit, mais si tu ne sais pas où tu vas, comment tu peux prendre le chemin? Tu dois savoir où tu vas. Et alors tu sais le chemin. C'est pas quand tu t'en vas en route là, tu vas te demander le chemin, tu vas te battre. Souvent ça nous arrive. On s'en va là, on doit s'en va là, puis on pose des questions, Il y en a qui te trompent, mais moi il m'est arrivé un jour à Paris, j'ai parti dans le sens contraire de mon hôtel. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, non ton hôtel, et ce qui m'a dit là, c'est le sens contraire. Hein. C'est une autre personne qui m'a dit, non, mais tu as te garer. Tu vas dans le sens contraire de l'hôtel, retourne là comme ça. D'où tu viens là-bas seulement. Quand tu arrives à tel endroit, tu tournes à droite, tu vas regarder. Et c'est cette personne qui connaissait bien la vie. Donc aujourd'hui, là, beaucoup ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas le chemin par lequel ils doivent partir. Mais on leur fait croire qu'ils sont sur le bon chemin. Non, on leur a dit non. Ça, on ne paie pas. On ne paie pas là. Ça ne se paye pas. Sinon, que c'est mort en fait. Si on doit payer, c'est que c'est mort en fait. Or, qu'il n'est pas mort en fait. Son sang n'a pas été versé. Ce but de son sang a été versé. Le salut a été acquis pour toujours. Pour quiconque croit. Si tu crois, tu as le salut. Maintenant, si tu ne crois pas, c'est un problème. Mais ce qui nous fait mal, c'est que nous, les intellectuels, là, on ne lit pas la Bible. Quand on quitte l'église, on arrive, c'est la bibliothèque. Et puis quand on va, le dimanche, on prend ensemble à l'église. On nous fait lire quelques passages, on met là. C'est la bibliothèque. Si, au jour de ta mort, on doit prier pour que, on doit demander à Marie de prier pour toi, pour que tu ailles au ciel, c'est que tu ne t'es pas sauvé. Pendant tout le temps, tu n'as jamais été sauvé. Qui a pris pour l'apôtre Paul quand on lui a coupé la tête? Pierre est mort, Jean est mort, Jacques est mort. Maintenant, qui a pris pour lui? Timothée se cherchait lui-même les faire avoir le temps d'aller prier pour quelqu'un. Aller récolter l'achat pour aller payer le salut de Paul. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, mes bien-aimés, j'ai voulu quand même qu'on commence. Je fais toujours une introduction d'après. Tu sais quoi, Jacques? Quand Frère Badi prêche, écoutez bien, il y a une introduction, il y a un développement, puis il y a une conclusion. Quand tu as toujours bien suivi, tu as toujours une introduction. Après, tu vas voir qu'il y a un développement qui fait, et puis après, il y a la conclusion. C'est la conclusion déjà des problèmes. On dit que je suis carré. Pour moi, une fois que j'ai fait la conclusion, c'est comme si j'ai fermé la porte. Il n'y a pas d'autre chemin pour sortir. Comme un enfant me disait. Il dit, mais quand tu as fini de parler, il n'y a plus de chemin pour sortir. Je dis, mais tu vas avoir quel chemin pour sortir? Quel chemin tu veux que tu laisses? Tu as ce qu'il te faut, ou tu prends, tu laisses. Et puis si tu t'as laissé, tu vas partir à gauche. Si tu as pris, tu vas à droite. Que Dieu nous bénisse. Alors, tu pries pour nous. Seigneur, nous te remercions. Et nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire. Oui, c'est vrai. Tu nous as parlé simplement comme un père qui parle à ses enfants. Ce sont des paroles de sagesse, des paroles d'hommes expérimentés que tu as mis dans la bouche de ton serviteur pour nous instruire tout simplement. Amen. Donne-nous d'être des enfants sages et intelligents, ayant un cœur bien disposé. Oui. Seigneur, il y a un mot qui nous a vraiment interpellés. C'est le verbe observer. Pour observer, il faut avoir un indicateur. Il faut avoir un repère. Pour pouvoir comparer ce qui est vrai de ce qui est faux. Oui, c'est vrai. Pour qu'on s'en rende compte qu'on est en train d'être éloigné ou pas. Donne-nous de bien observer. Amen. Sur la base de ta parole. Amen. Afin que nous mettions ta parole en pratique. En pratique. Notre Dieu et notre Père.
Donne-nous de faire des expériences personnelles avec toi. Avec toi. Par la puissance du Au nom de Saint-Esprit. Amen. Parce que si nous l'avons, nous serons conduits dans toute la vérité. Vérité. Merci encore pour Au nom de Jésus. ces paroles de sagesse. Parce qu'il est écrit que c'est de ta bouche, Oui. c'est de ta parole que provient la sagesse. Amen. Seigneur, il n'y a de sagesse nulle part ailleurs. Non. Fais-nous grâce. Oh Dieu. Oh notre Dieu. Tu dis si nous obéissons à ta parole Mhm. et que nous la mettons en En pratique, pratique. les peuples verront que nous sommes un peuple Oui, sage sage. et intelligent. Il n'y a pas d'autre peuple comme nous. Oh Dieu. Seigneur, tu t'es acquis cette église à prix précieux de ton sang pour la mettre à part pour qu'elle puisse célébrer ta gloire, Oh Dieu. qu'elle puisse te ressembler. Que l'on voit que sur cette terre, il y a encore un peuple sage et intelligent qui prête attention à ce que Dieu dit Oui. et qui la met en pratique, la parole de Dieu. Merci encore pour ces paroles que tu as données en introduction. Mais nous croyons que l'objectif, c'est que nous soyons remplis du Amen. Saint-Esprit, Amen. que nous fassions partie du corps de Christ. Est-ce que ce qui est passé dans la maison de Corneille soit une Oh réalité Jésus. dans nos Amen. maisons? Amen. Merci encore pour le nom de Jésus. Sois loué, Sois loué. exalté, sois Oui, béni, c'est sois vrai. magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu commences, tu l'achèves. Amen. Merci pour tout. Bénis encore ton serviteur. Que tu utilises. Sois avec lui. Tu connais ses besoins. Et que, oh notre Dieu, tu le combles Jésus. de toutes tes grâces. Amen. Comme Jean l'a dit, tu veux que nous soyons prospères à tous À égards. tous égards. Et que notre âme prospère. Prospère aussi. Merci encore pour tout. Bénis les enfants. Et que, oh Dieu Tout-Puissant, tu leur donnes de comprendre. Oui. Que tu leur donnes de mettre la parole de Dieu en pratique. Tu as dit comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? C'est en écoutant et en obéissant à ta parole. Amen. Que cela soit pour chacun de nous. Là où nous sommes, au travail, à l'école, tu vois, les tentations sont grandes. Oui. Nous vivons dans un monde pervers Oui. où même ceux qui sont des enseignants ne sont plus des modèles. Non. Seule ta parole est vraie. Qu'elle puisse tomber dans une bonne terre afin qu'elle produise en nous et dans les enfants, oh notre Dieu, du fruit. Merci encore pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Voilà. La réunion est terminée pour ce matin.